dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth est plus déterminée que jamais, Mo reçoit une lettre de menace. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 juillet 2021 dans Un si grand soleil. Elisabeth est plus déterminée que jamais présente le jour où Julien a reçu un premier message du mystérieux inconnu. Alice raconte à Elisabeth, Alain et Guillaume qu'elle n'était pas au courant pour l'appel et qu'elle ne savait pas que son ex-mari se rendrait au rendez-vous. Maintenant qu'ils savent ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là, Alain suggère que Julien se livre à la police pour donner sa version des faits, mais Elisabeth ne l'entend pas ainsi. Refusant que son fils aille en prison, la femme d'affaires est prête à tout, quitte à y aller à sa place. Pendant ce temps, une matraque télescopique a été retrouvée au domicile de Wilson Samba et d'après le médecin légiste, elle correspondrait à la blessure qui aurait tué Elsa. La police attend donc désormais les résultats du labo pour voir si l'ADN de Wilson correspond à celui qui a été relevé sur le corps de la jeune femme. Si Yann et Manu n'arrivent pas à comprendre ce qui relie Bastide à Samba, ils restent malgré tout convaincus que Baudry a un lien avec tout ça. De son côté, Guillaume est convaincu que Gaëtan est impliqué dans l'affaire Samba et fait part de ses soupçons à Johanna. Malheureusement, l'avocate affirme qu'elle était avec lui le soir de la mort de Wilson. En rentrant chez elle, Johanna questionne Baudry sur ses relations avec le défunt. Il a beau répondre n'avoir jamais rencontré cet homme, elle semble avoir bien du mal à le croire. Non loin de là, la juge Alphand a obtenu la mise sur écoute d'Elisabeth, Manon et Arthur dans l'espoir de localiser Julien Bastide. Peu après, elle reçoit la visite d'Alain qui est venu plaider la cause de son beau-fils et qui précise qu'il a été piégé. Cécile se dit alors prête à reprendre le dossier de zéro en envisageant l'hypothèse de son innocence à condition toutefois que Julien se rende immédiatement. En fin de journée, Alain rapporte à Elisabeth sa discussion avec Cécile. N'ayant aucune confiance en la justice, elle exclut que son fils aille à la police car elle sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Même s'il insiste, Elisabeth a pris sa décision et elle aidera Julien à s'enfuir que cela lui plaise ou non. Alain, qui estime que c'est de la folie, accepte cependant de soutenir sa compagne. Mo reçoit une lettre de menace et dans la matinée, Mo reçoit une lettre de menace accompagnée d'une photo de Lila Marquand et dans laquelle on peut lire « Elle te regarde et bientôt tu la rejoindras ». Alors que sa fille la pousse à contacter la police sans attendre, Mo, qui pense qu'on cherche juste à l'intimider, refuse. À plusieurs kilomètres, Monsieur Janton, un autre témoin de l'affaire Marquand, se dirige vers le commissariat avec sa femme car il a reçu lui aussi une lettre. Bien qu'il soupçonne Maurice de vouloir venger la mort de sa fille, Janton n'a pas d'autre choix que de porter plainte contre X. En parallèle, Inès est très inquiète pour sa mère et se confie à Antonin et Anissa. Tandis que la fille de Yasmine craint d'en recevoir une à son tour, Antonin ne prend pas ça au sérieux. Lucie ne parvient pas quant à elle à joindre Maurice Marquand. Comme elle n'a pas son adresse, la jeune femme sollicite l'aide de son compagnon. En vain. La journaliste se rend ensuite chez Marilyn pour qu'elle la mette en contact avec Maurice mais la tenante s'y oppose. Présente chez sa grand-mère, Inès somme Lucille d'arrêter d'écrire des articles sur l'affaire Marquand car sa mère a reçu une lettre de menace par sa faute.
plus tard, Marilyn informe Maurice que son ex-belle-fille a reçu un courrier d'un corbeau. Même si une part de lui en veut toujours à tous ceux qui ont laissé mourir sa fille, Maurice jure qu'il n'y est pour rien. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she